Il est le directeur de mécanisation et paye du SECOP, Service de contrôle et de la paye des enseignants, André Bekanda Boliki est l'invité de ce journal. Nous allons aborder la problématique de la ponction illégale des salaires des enseignants du sous-secteur de l'EPST. André Bekanda, merci d'être avec nous. Merci. Alors, vous le savez, les enseignants ont compris l'appel du ministre d'État, Willy Bakonga, qui les a invités à dénoncer ces genres de pratiques qui ternissent l'image du ministère de l'EPST. C'est quoi alors le vrai problème? Votre préoccupation comporte deux volets. Le premier volet est tel que dans la foulée de la bancarisation de la paye, dans le sillage de la bancarisation de la paye, les enseignants ont tellement tablé sur l'intégralité de la paye, la totalité de la paye, que les frais de tenue des comptes ont été ressentis comme une retenue intempestive, inconvéniente, controversée. Au bas mot, comme une retenue illégale. Il fallait expliquer que les frais de tenue des comptes font partie des panoplies exigées dans une banque commerciale. Lorsqu'on est payé par une banque commerciale, on est bien obligé de se plier à ce jeu-là. Mais il ne revient pas aux individus de le faire. Nous parlons de banques commerciales. Je dis les frais de tenue des comptes. Du fait des déficits en communication ont été ressentis comme une retenue incongrue. Donc, on met ça dans les comptes de déficits en communication. Mais les enseignants, au fil des années, 8 ans après que la bancarisation ait été décrétée, beaucoup d'enseignants comprennent. Mais il faut dire qu'il y a certaines banques qui excellent dans des pratiques sordides. Raison pour laquelle, épisodiquement, les camarades syndicalistes sont bien obligés de monter au créneau. On n'est pas là pour citer des banques, mais il faut reconnaître, messieurs les journalistes, que 8 ans après que la bancarisation ait été lancée, toutes les banques commerciales ne sont pas au même diapason. Il y a de ces banques, pour ne pas me répéter, qui sombrent un peu dans les pratiques sordides. Et ils arrivent au-delà des frais de tenue des comptes, ils arrivent à ponctionner dans les frais de salaire des enseignants. Et les enseignants ne voient pas très bien la différence entre une paie exécutée par une banque commerciale et une paie jadis exécutée par les comptables d'État. Là, il revient aux camarades syndicalistes de continuer opiniâtrement à se battre pour que les banques se conforment. André Bekanda, vous êtes sans ignorer qu'un député national a porté plainte au ministre d'État en charge de l'EPST et le procureur général de la République dispose déjà de quelques griefs qui concernent d'ailleurs votre service, le SECOP. Alors essayez un peu de nous brosser les processus d'identification des enseignants NU jusqu'à la paye. Je vous remercie. Je dois vous dire d'emblée que je n'ai pas répondu à votre invitation pour la galerie. Je suis venu pour éclairer votre lanterne. Allez-y. Je vous le dis à haute voix. Le recrutement des enseignants est une exclusivité des gestionnaires, conventionnés et non conventionnés. Le recrutement des enseignants est l'apanage des gestionnaires. Le recrutement des enseignants est le monopole des gestionnaires. On peut les citer pêle-mêle. Les catholiques, les protestants, les kimbanguistes, les musulmans, les salitistes, sans oublier ceux des réseaux non conventionnés. Mais comment vous organisez Ce sont eux qui recrutent les enseignants. Ils recrutent les enseignants au regard des profils scientifiques et pédagogiques des enseignants et les commissions d'affectation nous parviennent pour que le SECOP puisse attribuer le numéro matricule. Vous vous rendez compte que je parle abondamment des gestionnaires conventionnés et non conventionnés. Donc, le ministre n'est pas associé ni de près, ni, je parle des ministres d'État, Willy Bakonga, ni de près ni de loin au recrutement des enseignants. Donc, c'est autant dire qu'il y a certainement une méprise de la part des personnes qui ont véhiculé ces informations mensongères. Je tiens à vous dire avec insistance, et je sais que la communauté scolaire est en train de me suivre, et je termine en disant le recrutement des enseignants est l'apanage et le droit exclusif des gestionnaires des écoles. Je vais un peu vous égratigner. Vous auriez envoyé des listings des agents fictifs à la banque. Encore une fois, c'est une contre-vérité. Le SECOP n'envoie pas les listings aux banques commerciales. Nous n'avons pas cette compétence. Le SECOP se limite
a envoyé les fichiers de paye à la direction de la paye. J'ai oublié un petit détail, que le fichier du SECOPE n'est pas un document référentiel pour la paye. Le SECOPE envoie son fichier à la direction de la paye. C'est la direction de la paye qui édite les documents référentiels pour la paye. Nous les appelons prosaïquement les listes de paye. Et pour répondre à ces volets de préoccupation, mais c'est la Banque centrale du Congo qui transmet les ordres de paiement aux banques commerciales et les banques commerciales exécutent la paie. Donc, vous voyez, la contre-vérité, elle est tellement trop terre à terre que je dois me poser la question de savoir pourquoi on a induit des personnes mieux placées à de telles monstruosités. Parce que tout le monde sait que c'est la banque commerciale qui exécute la paie. Et les fonds viennent de la Banque centrale du Congo. Bientôt terminé. On accuse également le ministre d'État et le SECOP d'augmenter le nombre de NU. La question me fait rire. Vous savez pourquoi? Parce que moi, je viens de Matadi en tant que superviseur national. Et, à l'instar de moi-même, beaucoup de superviseurs nationaux sont en train de regagner Kinshasa. Autant dire que le processus est en cours. Alors, comment on peut se permettre de procéder à une évaluation exhaustive d'une opération qui ne fait que commencer et qui se poursuit et qui pourra peut-être culminer à la fin du mois de mars. Donc le moment n'est pas bien choisi pour procéder à l'évaluation. Un mot pour terminer. Un mot pour évaluation, un mot pour terminer, il faut tout simplement dire que le ministre Willy Bakonga, ni de près ni de loin, n'est pas associé au recrutement du personnel enseignant. Pour ne pas me répéter, c'est une exclusivité des gestionnaires conventionnés et non conventionnés. Et le SECOPE n'a jamais envoyé de liste aux banques commerciales, tout simplement parce que le SECOPE n'a pas la compétence. Tout le monde sait, c'est de notoriété publique que la Banque centrale du Congo transmet les OP aux banques commerciales et ces dernières exécutent la paie. André Bekanda, merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes directeur de mécanisation et de paie du SECOP. Je vous remercie.